Bonjour Meg. Bonjour Edouard. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours et aussi tes activités? Très bien. Donc je suis modèle, comédienne et photographe. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis modèle, plus de 5 ans que je suis comédienne pour le film et du théâtre aussi au-delà. Et photographe depuis moins de 2 ans. Ouais, donc t'es un peu touche à tout, quoi. Ouais, un peu touche à tout. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené vers ces métiers artistiques, notamment le modeling puis la comédie? Le modeling, ça a été vraiment plus quelque chose que j'ai découvert, je sais pas malgré moi, mais c'était vraiment par hasard en fait. J'ai vu des amis qui faisaient des photos avec des photographes et je me dis pourquoi pas. Et ça m'a beaucoup aidée au final dans cette prise de confiance. J'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup confiance en moi, qui était très timide. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée à un petit peu sortir de ce regard critique qu'on peut avoir sur soi et de me voir à travers le regard d'autres personnes. Ok. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui un bon mannequin, une bonne modèle et une bonne comédienne? Alors pour moi déjà une bonne modèle, je pense que le plus important c'est savoir travailler avec la lumière, comprendre le photographe et les intentions, vraiment aussi s'adapter au photographe. Tu peux être dans ton truc et dans tes poses, mais c'est savoir collaborer avec le photographe. C'est vrai que maintenant, en plus, je suis photographe aussi, ça te complète un peu. Tu comprends mieux comment les choses se complètent et se font, tu peux mieux diriger, mais aussi mieux comprendre le photographe. Donc pour moi, ça m'aide beaucoup. Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens où tu découvres maintenant, quand tu commences à devoir gérer de la lumière, comment se placer par rapport à cette lumière, quelle lumière fait quel effet, etc. Et donc comment bien évoluer avec ça, toi en tant que modèle. Ouais, c'est pas juste être dans la beauté, tu vois, c'est vraiment être dans l'expression aussi, c'est être dans cette création artistique collaborative et pas juste je fais ça pour moi et pour avoir des belles photos, quoi. Même si oui, ça fait partie, mais c'est pas que ça. D'ailleurs, ça me fait venir une question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce quotidien-là, que ce soit modèle ou comédienne? C'est, je dirais vraiment cette capacité de m'exprimer artistiquement, tu vois. J'ai beaucoup d'idées à la minute et plein de visions et j'ai besoin de m'exprimer en fait. Et c'est vraiment un médium qui me permet, un format qui me permet d'exprimer toutes ces choses que j'ai besoin de raconter, clairement. Et que ce soit en tant que modèle ou souvent tu rentres dans un rôle, dans ce moment-là, t'es pas toi, tu vois, t'arrives à mettre de côté et à dire vas-y, je donne tout. À ce moment-là, je peux être quelqu'un d'autre sans forcément être quelqu'un d'autre. C'est cette partie de moi qui a vraiment confiance et ça, c'est vraiment sympa. C'est thérapeutique? Ouais, c'est thérapeutique. Ah, carrément. Et d'ailleurs, c'est lié, hein, quand tu fais de la photo, quand t'es modèle ou mannequin, il y a déjà un peu d'acting, quoi. Oui. Est-ce que ça t'a aidé d'avoir fait de l'acting quand tu reviens à la photo? Je pense que c'est quelque chose qui est complètement différent, en fait. On pourrait dire que ça aide, mais je pense pas que dans la photo, c'est... En fait, quand t'es, pour moi, comédienne, t'es vraiment plus dans... tu rentres, t'es dans cette intériorisation, tu rentres dans toi, pour être dans le vrai, de ressentir les émotions qui sont liées à la scène. Et en tant que modèle, t'es plus focalisé sur tout ce qui est autour de toi. Tu travailles avec la lumière, travailles avec le photographe, jouer avec la caméra. Quand t'es comédienne, tu regardes surtout pas la caméra. Quoi? D'accord. Ok, ouais, ok. Donc non, pas vraiment. Je pense pas que ce soit... Je pense qu'en tant que modèle, la danse aide, par exemple. Ah, ok. Mais pas... Ah, tu fais de la danse, Ouais, mec. je fais aussi de la danse. Mais pas, je suis nulle. Que ne fais-tu pas? C'est ça la question. Tu fais du roller, tu fais du patin? Non, pas du tout. Le Ok. roller, non, catastrophe. Roller, beatbox, basketball, ça c'est nul. De la muscu. Ça oui. Tu fais tout. Est-ce que tu as des anecdotes de shooting et de tournage qui t'ont vraiment marqué? Alors je pense que la plus marquante pour moi c'était plus un tournage. À ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire.
C'était un tournage où je me suis levée à 6h du mat pour aller sur le set et je me suis couchée à 8h du matin le lendemain et j'ai pas ressenti un pet de fatigue jusqu'à ce que je fasse le mouvement pour me coucher, tu vois. Là, je me suis endormie, je me suis dit, ah ouais, fatiguée. C'est incroyable. Mais pourquoi tu penses que c'est le cas? Pourquoi tu penses que ça t'a galvanisé autant? C'était tellement dans mon élément en fait. C'était de l'extase complète, c'était entouré de personnes créatives, c'était cette équipe, cette cohésion pour créer un projet ensemble. Il y avait vraiment... c'était pas chacun pour soi. Tu arrives dans une cohésion et il n'y avait pas de budget. Il était en novembre, il faisait froid, il faisait -2, on avait marre. Enfin, on n'en avait pas marre, mais il faisait froid, quoi. Mais et malgré tout, moi j'étais hyper contente et je n'avais pas... Tu t'es sentie chez toi, c'était épanouissement total. Épanouissement total. Ouais, ça c'est important. Ouais, tu sais, quand tu te sens vraiment, t'arrives. Je dis, ah ouais, ça Ouais. c'est... Ouais, ouais, c'est ça. T'avais un travail à côté. Ouais. C'est ça. Et à quel moment tu t'es dit, je lâche tout, je deviens comédienne? C'est assez récent, ça fait même pas un an. Ok. C'était plutôt lié à un burn-out en fait, Ok. où je me suis rendu compte que le corporate c'était pas du tout pour moi et ça me vampirisait mon énergie. Et malgré le manque d'énergie, c'est vraiment cette fatigue complète, j'avais des projets de tournage et je revivais quoi. Je me retrouvais, je revivais et je me dis ok, c'est ça que tu dois faire. Là ça l'a confirmé, tu vois, c'était déjà avant, je dirais en 2017 quand j'ai fait ce projet. Je dis ok, vas-y, investis dans vraiment dans des mentorings, dans des apprentissages, dans des coachings, etc. Donc j'ai vraiment fait pas mal de travail pour me renseigner comment est-ce que tu peux avancer dans ce milieu. Et ça prend énormément de temps, hein, mais il faut pas lâcher, quoi. Je vais te dire un truc, ça prend 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Ouais. Donc lâche pas. Hein. Non, mais c'est ça, il y en a plein qui lâchent parce qu'au bout de 2 ans, il n'y a rien qui se passe. Mais ouais, tu rencontres une personne, ensuite t'avances, et t'as un petit projet qui se débloque. Et là, ça commence enfin vraiment à avancer. Et avoir de plus en plus de projets qui sont vraiment cool. Régulièrement surtout, tu vois. Et là, je sais que c'est mon milieu, c'est même pas seulement en tant qu'actrice, je suis aussi en train de voir pour un poste de productrice. Ah ouais. Ouais. Tu fais tout. En parlant de rencontres et de mise en relation, excuse me, tu es sur une plateforme de mise en relation entre différents corps de métier dans l'audiovisuel, notamment. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que ça t'aide au quotidien et comment tu le vis en fait d'être sur cette plateforme? Ouais, alors je pense pas que je l'ai encore utilisé à son potentiel complet, surtout en tant que photographe à l'heure actuelle, pour trouver des artistes qui auraient envie de collaborer sur des projets, mes visions en fait. Et je pense que c'est là où il y a énormément de potentiel sur ce réseau que tu peux avoir en tant qu'artiste à collaborer avec des personnes qui sont tout autant passionnées. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a... J'irais pour le moment plus servi en tant que comédienne et modèle, où j'ai eu des demandes de projets qui étaient vraiment chouettes. Et ouais, sinon c'est une chouette plateforme. Avant j'avais plus mon site à moi. Et je suis pas depuis très longtemps sur cette plateforme, ça fait environ 1 an. Ouais. Et c'est quoi la différence avec le site? Pourquoi ne pas avoir renouvelé le site et pourquoi faire plutôt partie de l'écosystème book.fr? Déjà, je pense que ça a une certaine réputation. Tu vois, c'est un standing, c'est connu, c'est reconnu. Il y a tellement de gens qui vont là-dessus pour trouver des autres artistes. Et tu étais beaucoup plus identifiable en fait. Tu as déjà un niveau de visibilité en plus. Donc oui, mon site était beau, machin, c'était juste une vitrine, c'était joli quoi. Mais sur book.fr, effectivement, tu as déjà ce réseau, tu as cette... cette capacité d'être trouvé par d'autres artistes. Puis il y a l'effet de communauté en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as un rêve, un projet de rêve que tu aimerais faire? Vas-y, dis-moi tout. Ouais, donc je vise... Vas-y, on vise la lune, hein, parce que... Vas-y. Je vais faire des Villeneuve et du Del Toro. T'aimerais bien faire les deux? Ouais. Ne pas avoir à choisir quoi. Le choix du roi. Pourquoi? Non, les deux sont incroyables et si je peux encore rajouter une petite cerise sur le gâteau, j'aimerais bien faire un Star Wars. Que ce soit un film ou une série, on s'en fiche. Meg est une énorme geek. Je suis une énorme geek. Et c'est pas pour nous déplaire. On va faire un petit jeu. C'est tu préfères, donc je te donne 2 options. Tu dois vraiment choisir laquelle tu préfères. Donc le jeu c'est de choisir. On va commencer avec les photos.
Et ensuite, on fera un peu d'acting. Ok. Tu préfères faire des photos en studio ou en extérieur? Plutôt en studio. Pour la lumière? Pour la lumière. Pour la lumière. Tu peux beaucoup plus jouer et je pense que c'est techniquement beaucoup plus impressionnant de faire des belles photos en studio parce que en lumière extérieure, voilà, tu merdes pas vraiment. Je suis d'accord, c'est Ouais, plus facile à gérer. c'est plus facile à gérer. En fonction, mais tu fais ça bien. Mais en studio, ouais, tu peux vraiment être très créatif, je trouve. Et ouais, c'est ça qui me plaît. Ok. T'es plutôt édito ou commercial? Les deux sont fun. Mais Mais édito, je pense que c'est à cause de la créativité, ouais. Ok. Ouais. Allez, dernière. Tu préfères faire la Paris Fashion Week ou la couverture d'un magazine iconique? Quand je dis magazine iconique, on peut très bien penser à Vogue. Hein. Je me considérais jamais un type de modèle qui ferait l'une ou l'autre. Vas-y, Vogue. ouais. Parce que je suis. Non, le marché en Fashion Week. Putain, t'es trop petite. Non, mais ça, non, je suis pas la taille du tout. Non, ça m'attire pas trop. Ok. Maintenant, quelques questions un petit peu sur l'acting. Tu préfères déjà le cinéma ou le théâtre? Plutôt le cinéma. Pourquoi? À cause de cet environnement de films, de toutes ces équipes, de toutes ces petites parties qui viennent ensemble pour créer un film. J'adore le théâtre, hein, vraiment, c'est pas du tout comparable. Je veux dire, quand tu viens sur scène, tu peux vraiment tirer ton personnage sur tout le long. T'as pas à la refaire 5 fois de différents angles, c'est complètement différent. Donc là, je dirais, c'est comment dire? Plus perfectionniste, cinéma. Même pas lié à ça, en fait. Sur le théâtre, tu peux vraiment jouer en continu ton personnage. Ouais. Et ressentir tout le public aussi, et avoir cette montée d'adrénaline que dans le cinéma, t'as pas forcément. Mais je préfère le cinéma par rapport à toute l'équipe qui est sur set de production. Ok. Tu préfères jouer une dernière, une héroïne ou la méchante? Plutôt la méchante. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un plus gros travail de développement de personnage. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Ah, C'est une donc, bonne oui. comédienne. Ah tu ouais. vois, et pour moi, un bon comédien, il fait un gros travail de développement de personnage, de compréhension de personnage. Et je pense que c'est plus compliqué de comprendre les motivations d'un méchant que d'un héros. Parce qu'on n'est pas méchant. Et en plus, c'est lié à ce que tu préfères faire dans l'acting, du coup, c'est ça, c'est... Creuser Ouais, le personnage. c'est creuser le personnage, le comprendre, le pouvoir le vivre, vivre ses émotions et être dans le vrai. Et vraiment, vraiment ressentir... comment dire, tu véhicules, tu joues. C'est pas toi dans ce moment-là, mais si aussi, c'est une partie, ça fusionne et comprendre quelles parties de ta vie peuvent faire miroir dans ce que vit ce personnage. Mais surtout ce développement de personnage, vraiment cette comprendre qu'est-ce qu'il y a avant et de laisser aller dans ce moment. Ok. Est-ce que tu as des actus là qui arrivent, des projets qui vont sortir? Ouais, j'ai 2 courts-métrages qui vont sortir. Donc un qui est plus sur la dépression postpartum, Ouais. où je joue dans les souvenirs d'une mère à devenir. Je joue sa maman à elle, qui l'a traumatisée. Génial. Alcoolique, elle l'a insultée et tout. Ok. Donc c'était super chouette à jouer. Ouais. C'était assez intense et ça m'a permis aussi, pareil, une petite thérapie par rapport à mes émotions que je devais peut-être laisser sortir d'une façon, je dirais, safe, tu vois. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Et un autre court-métrage où je joue un rôle un peu plus classique de love interest dans un petit fight club sans budget, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, en français ou pas? Non, c'est en suisse allemand. Donc tu joues en suisse allemand dans le Fight Club et tu joues en suisse allemand aussi dans l'autre? Ouais, Putain. faut leur faire des trucs en français, là. Oui, t'es au bon endroit. Je sais. Merci beaucoup Meg. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te Partagez. recevoir. Merci. J'ai vraiment adoré pouvoir échanger avec toi. Et puis, de toute façon, on te suit de près. On suivra tous ces projets de près, en espérant qu'il y ait des sous-titres en français. On va s'observer. C'était nul, on coupe. Non, on ne comprend pas. Mais je te remercie énormément, c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt.